Bonsoir, bienvenue à la maison de Shepherd. J'espère que vous allez bien. Jérémy là, qui attend qu'on fasse le petit cours de 2001. En attendant, ça a été toute qu'une journée fantastique. Je me suis coupée. Bonjour. Mon pain était tellement dur, pas de joke, que j'ai passé complètement tout droit. Donc, Rémi sera pas fier de moi, mais je suis coupée là. Bref, c'est dur de faire du pain. Là, j'ai des amis chefs partout à travers le monde. Je peux vous dire que j'en ai pas impressionné un. Et on va parler des vraies choses, comme toujours. Hein? J'ai reçu un super de beau message de Stéphane qui est là avec nous tous les jours. Salut tout le monde, merci d'être là. Puis, il me parlait vraiment avec son cœur. Ça fait plusieurs jours, sinon pas 3 semaines assidus, qu'on est tous les jours ensemble. C'est un homme qui travaille en ingénierie, donc il comprend plus mathématiquement, si on veut, le vin. Salut tout le monde. Et ça me fait vraiment plaisir de voir à quel point on est en train d'évoluer, on est en train d'apprendre. Puis il me disait que son vrai fun dans la vie, c'est de faire des bons accords mets vins. C'est encore plus cool quand on comprend le vin. Et la base, c'est simple, c'est toujours œil, nez, bouche, un peu comme la toune de Passe-Partout, hein, on peut rire avec ça, mais c'est important parce que le visuel nous indique tellement de choses, le nez, la bouche. Donc, tranquillement, salut Rémi, je vais aller te rejoindre tout à l'heure dans une quinzaine de minutes. On va faire le cours 101 sur un vin que j'adore. Donc, on s'en va en Bordeaux, Bordeaux blanc. On connaît beaucoup les Bordeaux rouges, en tout cas, si vous les connaissez pas. Moi, je les connais très bien, donc posez-moi des questions, ça va me faire plaisir. On est dans des crus. Quand on parle de crus, ils ont un classement. Si c'est votre première fois, faites-moi des petits cœurs. J'aime ça voir qui est là. Il y en a plein que je connais, que je vois jour après jour. Merci d'être là. Puis si vous êtes nouveau, faites un petit cœur. Comme ça, on va pouvoir vous aider. C'est un cours 101, donc ça va vite. Ça va vite, mais bien. Et on comprend très, très bien le vin à force de le faire. Donc, bonjour. Oui, la découverte des saveurs, Dominique. C'est exactement ça. Stéphane, un grand merci d'être là, vraiment. Donc, voilà. Je vais vous répondre en privé pour ceux qui me posent des questions. Des fois, j'ai pas de temps pendant que je parle parce que je veux pas faire sécher Rémi. Salut Charlevoix, c'est donc bien cool. Hey, il y a du monde, là, juste pour que vous le sachiez, là, il y a du monde d'Europe, donc qui sont assidus, hein, d'Espagne, de France, d'Allemagne. Il y en a de Saint-Pierre-et-Miquelon, de la Nouvelle-Écosse, de Yellowknife. Puis au Québec, là, sérieusement, on ratisse partout. De la Gaspésie, il y en a plusieurs. Charlevoix, Saguenay, Abitibi, Laval, partout. Fait qu'un énorme merci d'être là. Pendant que les joueurs s'installent, je vais parler un peu des boucles d'oreilles que j'ai. J'ai mis des boucles d'oreilles, là, je savais pas quelles mettre. Fait que je vais vous les montrer. Mon amie Caroline Arbour, regardez comment c'est cool. Fait des pendentifs. OK? Il y en a un autre qui est magnifique. C'est toujours des insectes, si tu veux, des scarabées. Regardez comment c'est cool puis que c'est beau. Donc, elle donne 20 %. C'est vraiment magnifique. C'est la première à entrer chez Burks. Donc, ça, c'est pour l'achat local. Je fais toujours la promotion d'un designer ou d'un créateur. Donc, pour les 2 semaines, c'est Scaro. Donc, Caroline Arbour, si vous faites Jessica Arnois, elle vous donne 20 %. Je reçois rien de ça en passant. Hein. C'est vraiment pas de l'autopromo, là. C'est des chums, c'est des amis. Et puis, des fois, ça nous permet de découvrir des belles choses qu'ils font. Mon autre amie, Anne-Marie, elle, c'est les célibataires qu'elle match avec Rencontres sportives. On le fait toujours. Jessica Arnois vous donne 20 % pour la totale. Donc, vous pouvez écrire et peut-être trouver l'amour de votre vie, qui sait. Cathy Saint-Laurent qui a fait des masques débiles, je vous le dis. Vraiment le fun, allez voir ça. Moi, j'ai commandé mes masques. J'ai tellement hâte. C'est ça des vrais entrepreneurs. Oui, merci de partager, mais c'est ça des entrepreneurs. On est des amis d'abord et avant tout et on se tourne de bord, comme on dit. Et c'est ça, s'entraider. Et le savon Ruby Brown, un autre de mes grandes amies. Chocolat, Juliette et chocolat. Isabelle Huot avec ses plats. OK? Pensée locale. Nicolas Duvernois m'a envoyé avec son équipe son Roméo. Je ne l'ai pas déballé. J'ai tellement hâte. On va faire ça la semaine prochaine. Ça va être au menu. Demain, c'est le vin mystère. Hein? Le vin mystère, je vous remonte la bouteille. C'est toujours le fun de la voir. Je rapproche ça. You! Donc voilà. Vin mystère, la bouteille, elle est très funky. On mange ça avec une côtelette de porc gratinée au bocconcini. J'ai vraiment hâte et j'ai faim. Et aujourd'hui, le blanc, regardez ce que je fais avec Coquette. Donc, Coquette aussi, hein, Jessica Arnois, ça donne 40 $, mais ça, tout le monde a ce rabais-là. C'est débile, c'est des tagliatelles au Bloody Caesar. Ça va être super bon. L'effet frais végétal va très bien aller avec le vin de Bordeaux. Donc là, pas mal tout le monde est là. Merci d'être avec nous. Rémi se joint à nous dans 10 minutes exactement. Donc, top chrono,
on a 10 minutes pour découvrir les blancs bordelais. Ce que je veux que vous reteniez, OK, c'est très important, les cépages. Donc, quand on parle de cépages, là, je me suis coupé le doigt, là, j'ai tellement mal au doigt à cause de mon pain trop dur. Mais il goûte bon! Ah, c'est ça qui est le fun. Je me suis coupé comme le dessus de l'ongle pour être bien sûr que ça reste longtemps. Je sens le bouchon est net, donc il n'y a pas de signe, OK, d'évolution ou de bouchon, de TCA. J'en serre une petite larme. Je le sens, il sent bon, il sent droit. Allez, hop. Donc là, on est à Bordeaux, les 3 cépages. Sauvignon, Sémillon, donc Sauvignon blanc, Sémillon, on rond. Sauvignon, on comme un citron. Sémillon, rond, plus enrobant. Et Muscadelle qui sent le parfum. OK, vraiment une expression florale. C'est ça qu'il faut retenir. Quand on est à Bordeaux, entre deux mers, parce que tu as la Gironde, Garonne, Dordogne. OK? Ça se sépare en deux, Bordeaux. Imaginez que je suis une carte de Bordeaux, là, puis là, vous faites glisser de l'eau en plein centre de moi. Le côté gauche pour les rouges, c'est toujours les plus puissants. Côté du cœur qui pompe, Cabernet Sauvignon. Rive droite, de l'autre côté de la Gironde, OK, rive gauche, tous les grands châteaux, rive droite, il y a Pétrus, Cheval Blanc. C'est un peu plus léger. Donc, Cabernet Franc et Merlot. Et entre les deux mers, OK, comme ça, là, mettons, on arrive aux hanches et on se sépare. Entre les deux mers, c'est là qu'on fait les grands blancs, très minéral, très coquilles d'huître, très frais. Donc, voilà. Je vous montre un produit que j'adore, le Château de Camarsac. C'est Thierry Lurton, la famille Lurton, qui sont fantastiques, qui vraiment, faut apprendre à les découvrir. Disponible à la SAQ, belle couleur, des plantes au Bloody Caesar, c'est cool, hein? Ouais, j'ai vraiment hâte. Des tagliatelles. Moi, je trouve ça le fun. Ils nous sortent de notre zone de confort, là. Tu sais, tantôt, je lisais, là, je vais vous montrer mon look complètement nerd avec mes petites lunettes qui sont plus sales que mon écran d'ordi. Je trouvais ça le fun de voir, enfin, ce qu'on va déguster. Mais j'enlève mes lunettes parce que je trouve que j'ai trop l'air nerd. Alors voilà, bonjour à tous, tout le monde est là, merci d'être présent, on est notre centaine habituelle. Si encore vous êtes nouveau, j'ai vu quelques cœurs, mais faites-moi des cœurs pour que je sache si on est la crowd habituelle ou des nouveaux. Toujours le fun. Je sais pas si vous voyez bien ici, je vais changer l'éclairage. Parfait, OK. Donc, œil, on y va pour le visuel. Le visuel nous indique toujours deux choses, est-ce qu'il est jeune ou vieux et sa puissance. Ici, aucune décoloration sur le rebord. OK? Oui, il est vraiment bon. Donc, évidemment, s'il n'y a pas de décoloration comme nos cheveux, le vin, il est en jeunesse. En jeunesse, le vin a du fruit. Il faut toujours identifier les 3 fruits autres que du raisin, c'est important, qui sont de la même couleur que la robe. Vous allez l'identifier. Je ne sais pas si vous voyez bien sur les 2 plateformes. On voit bien sur Instagram. On voit un peu moins bien avec StreamYard, là, sur Facebook, désolé. Ça, est-ce que c'est un vin foncé, doré? Je suis obligée de l'éliminer. Clairement que non. On a déjà vu plus foncé. Quand c'est doré, d'habitude, il peut avoir du boisé. Donc, on n'est probablement pas dans un vin boisé. Je ne sais pas, je le découvre avec vous. OK, même si je le connais. Mais ça fait longtemps que je ne l'ai pas goûté. Donc, ambré comme du vieux miel, OK? On n'est pas là. Donc, le vin, il est jeune. Est-ce qu'en jeunesse, le vin a du fruit? On a toujours 3 catégories. Est-ce que c'est le plus pâle, moyen ou foncé? On a dit que c'est pas le plus foncé doré, on l'élimine. Alors pour vous, est-ce que cette robe-là, elle est plutôt verte ou jaune? V ou J? Je vous donne quelques secondes, ça va vite. Moi et Marcello en direct ce soir, normalement, on est différés. Hey, c'est cool ça, Nancy. Salut, Michel, ça te va bien les lunettes, t'es fin. Ah oui, c'est mon petit look. Pour ceux qui ne savaient pas, je suis retournée sur les bancs d'école. J'ai fait mon MBA. Et là, je regarde à faire un DBA, une maîtrise. Ah, c'est le fun, Mario, tu pousses. Bon, banane mûre, citron, je sais plus, tu es capable, Mario, come on. 3 fruits, OK, de cette couleur-là. Si tu dis banane, tu es dans le jaune. Donc, vas-y dans le jaune si toi, tu es là-dedans. Si tu m'avais dit kiwi, pomme jaune, tu es dans d'autres choses. Essayez de nommer les 3 fruits, vous êtes rendus là. Donc, si vous êtes dans le vert, nommez-moi 3 fruits verts ou légumes qui a l'air de ça. Si vous êtes dans le jaune, OK, pour ceux qui ont le goût, il faut écrire vite, là. Pas besoin, sinon, c'est juste la mécanique. Vous faites-le dans votre tête. Fait que je vois jaune, jaune, vert, vert. Sur Instagram, vous êtes plus dans le vert, OK? Je vais mettre du blanc en arrière aussi. Regardez bien, parce que c'est sûr que vous avez une grosse coloration sur Insta, moins sur Facebook. Fait que c'est sûr qu'on est dans le jaune, jaune, vert. Donc, la robe, elle est pâle, OK? Fait que, est-ce que c'est jaune ou jaune, vert? Je vais lire ce qui est 5, 4, 3, 2, 1. OK, c'est très intéressant la description qui est inscrite sur la bouteille. Ça dit « jaune au reflet d'argent ».
Ouh! Moi, j'aurais dit jaune au reflet vert. Donc, vert ou argenté, c'est la même chose. Donc, je donne un point pour tous ceux et celles qui ont dit jaune. Pour ceux sur Instagram, je suis obligée de vous donner le point pour vert parce qu'à cause de la lumière, il y a l'air vert. OK? Fait que vous avez le point quand même. C'est vraiment à cause du visuel. Mais on le sait qu'il est jaune, donc un peu plus puissant, vert des reflets d'argent. On est rendu, hein? Des acteurs qui ont coulé. C'est ça un sommelier qui disait? Donc, pour le nez, juste avant de faire le nez, on le tourne. OK? On fait un petit cercle. Là, on regarde les jambes. Là, j'ai rien. Je ne sais pas si vous voyez, mais j'ai rien. Si j'avais mis du Porto, ça l'aurait coulé tranquillement. Là, il n'y a rien. Donc, pas beaucoup d'alcool. Ça doit être 12,5, 13. C'est 12,5. J'aime ça, moi, guesser le niveau d'alcool. On le voit aux jambes toujours. Et probablement, hein, c'est sec. Donc, pour le nez. Oh, j'aime ça, là. J'ai faim. Ah, ça sent bon, là, pour les fruits que vous avez mis. Quand on met banane, souvent, on retrouve ça, les bananes guimauves, dans le Beaujolais rouge. Moins dans les blancs. Les blancs, ça va être très expressif, très citrus. Restez dans le citrus, OK? Oui, une bouteille verte, Carl. Carl qui fait un super produit à base de bleuet. Une bouteille verte, le vert, la couleur vert, comme la Heineken, protège des rayons du soleil, supposément. OK, là, il y a plein de choix. On n'a pas de bois, on l'avait vu à la couleur. C'était pas doré, donc pas boisé, épicé. On oublie ça, animal, là. OK, on n'est pas là. Ça nous laisse du fruit, évidemment, du fruit acidulé. Jaune, vert, lime, limette, poire. Quelqu'un a marqué poire, citron, pomme verte, pomme jaune. On est dans ces eaux-là, jaune, vert. OK? Là, j'hésite entre... Je vous fais des combos maintenant. Est-ce que vous pensez... OK, on va faire ce combo-là. Est-ce que vous pensez, je vous pousse là, que c'est HF, herbacé et floral? Donc, là, on est vraiment dans une composition de Sémillon Sauvignon sans muscadelle. Je ne répète pas les indices que j'ai donnés. Donc, est-ce que c'est herbacé? OK, d'habitude, le Sauvignon, oui, il est très gazon, mais il peut aussi être végétal. OK? Ou floral, une explosion de fleurs. Ou vous pensez qu'il est plus végétal et minéral? C'est pointu, là, ce que je vous demande. Donc, herbacé, ça sent un tonne le gazon et très floral, une explosion de fleurs. Donc, HF. OK, bravo, Patrick, tu as bien décrit. Quand tu dis pêche, OK, ça va être une pêche non mûre. Pêche va être dans le doré d'habitude. Restez dans des catégories de couleurs pareilles. Ou minéral végétal. Végétal pour un blanc, là, ça s'approche de herbacé presque. On est dans la fenouil, le céleri. OK? Là, je vois pas vos réponses sur Instagram, ça a comme jamais, ou vous n'êtes pas habitué de faire des duos, c'est nouveau. Quand je dis que je pousse plus, OK, là, je les vois. Fait que MV, minéral, végétal ou une explosion de fleurs FH. Là, je vois vos réponses. C'est varié, il y a des deux côtés. C'est le fun de vous voir aller. C'est important de faire des combinaisons. Vous avez compris que au nez, on regarde toujours le fruit ou le bois. Là, c'est sûr que c'était le fruit, il n'y avait pas de boisé. Quand il y a du fruit et que ça sent bon, ça va sentir ces 4 arômes-là. Il faut juste savoir, on est dans quelle dominante. Une qui est plus pouf, comme si tu es dehors là, au printemps et tu as full de fleurs, ou plus droit, plus végétal, plus minéral. OK? 5, j'adore vos réponses. 4, 3, 2, 1, 0. Les deux se pouvaient, OK? Si j'avais eu du muscadelle, j'aurais été dans la fleur, mais j'en avais pas dans l'assemblage. Donc, oui, un peu d'herbacé, mais très végétal et très minéral. Donc, c'est comme du citron vert. C'est vraiment ça qu'on sent et c'est très droit. On est entre deux mers, donc coquille d'huître, minéralité. 1 point pour MV. Si vous étiez dans herbacé floral, là, vous étiez pas loin parce que Sauvignon ont comme du citron et du gazon. OK? Mais dans ce cas-ci, c'est rare. C'est très minéral. Quand je plisse mon nez, là, puis ça me donne des petits frissons, c'est très, très droit. Bravo! Et bonjour à tout le monde. Hey, Pierre! Salut! C'est donc bien le fun que tu sois là. OK. Rémi arrive dans 1 minute. On va faire la pastille avec lui. Je vais vous amener en bouche. Pour ceux qui n'ont pas le vin, haha, too bad! Pensez pas que je finis toutes mes bouteilles, hein? Et d'habitude, quand je déguste, là, faudrait que je vous montre que ça a l'air. Je reçois, moi, les échantillons de cuves de but. Évidemment, je fais pas des allers-retours en Europe tout le temps. Ils me les envoient directement. OK, là, il se passe de quoi en bouche? Je suis obligée de vous le dire parce que, regarde, au début, là, regardez mon visage, on comprend à lire le visage humain. OK, ça, clairement, l'acidité.
Comment on différencie le sucre de l'alcool élevé avec la jambe? OK. Tu peux pas le savoir, Louise. Quand c'est du sucre, tu vas le voir comme si tu avais mis du Porto ou du sirop d'érable dans le verre. Ça coule là, comme des grosses jambes là, très épaisses. Quand c'est de l'alcool, ça fait comme une pellicule tout le tour de ton verre. Donc, ça coule moins sirupeux, mais c'est enrobant sur le verre. C'est pas une science infuse. D'habitude, c'est la même affaire ensemble. 12, c'est normal. 13,5, plus que ça, 14, t'es dans le élevé. Fait que je vais te répondre aussi, pas verbalement, mais à l'écrit pour que ce soit clair, mais ça va ensemble, je pense. Oui, tu l'aimerais, Valérie. C'est vraiment super bon. Donc, l'acidité, OK? Puis après ça, c'est le sémillon. Donc, l'acidité du sauvignon, paf! Et le sémillon qui vient rond. Ça donne comme ça l'enrobe ta bouche. C'est clairement pas un vin doux. On n'est pas dans du sucre. OK? C'est un vin blanc qui est puissant et que je pourrais passer en carafe. Faites des petits cœurs si vous avez hâte de voir Rémi. Il s'en vient, il attend. J'y vois la face, là. Il va nous parler de levain, j'ai besoin de mon cours. Donc, est-ce que pour vous, pour ceux qui sont nouveaux aussi, comprendre c'est quoi la différence du sucre résiduel? Louise posait la question. Le sucre, OK? Quand il fait chaud, le raisin, là, donc mettez sec si vous pensez que c'est en bas de 4 grammes de sucre ou demi-sec si vous pensez qu'il est demi-sucré, OK? Comme un Riesling allemand. OK? Vous pensez que le vin blanc bordelais, il est demi-sec ou sec? Regardez mon visage. OK? Quand c'est sucré, tu fais toujours ça avec ta bouche. Quand c'est acide, on fait ça. Quand c'est amer, puis il y a de l'amertume un peu en finale, mais rond. C'est un vin très complexe. C'est un grand vin blanc. Donc, pour savoir, pour le sucre, là, on peut chaptaliser. Quand tu rajoutes du sucre, ça s'appelle chaptaliser. Et des fois, tu peux désacidifier. S'il est trop acide, tu enlèves l'acidité. OK, tu as tout un processus. Ils peuvent utiliser l'osmose inverse, toutes sortes de bidules. Moi, je ne suis pas œnologue. Les œnologues, c'est la chimie du vin. Moi, je suis sommelière, j'ai la plus belle job du monde, je déguste. OK? 5, 4, 3, 2, 1. Patrick dit, j'ai jamais fait ça, un vin blanc en carafe. Dès que vous avez un vin qui est complexe, que ce soit blanc ou rouge, tu le mets en carafe. Ça l'aère. Des vins de Savonnière de Nicolas Joly en biodynamie. Ça suit le mouvement du soleil. Ils vont prendre des poches d'intestin. OK? Pas de joke, là, d'animaux qui peuvent sacrifier. Je dis pas que lui le fait, mais il y en a qui le font, j'ai vu. Ils mettent les cornes dans le sol. Ils mettent du pollen dans l'intestin. Font ça. Écoute, c'est intense. Ça suit tout un calendrier. Ça, c'est des vins qui sont très puissants. Donc, tu peux, des vins blancs puissants. Donc, à base de chenin blanc que tu peux carafer 48 heures à l'avance. 1 point pour sec. Bravo, bravo. Je vais chercher Rémi. On finalise la pastille, évidemment, avec notre cher ami Rémi, ici. Boum. Hey, Rémi s'en vient hot en tabarouette. Ici, Rémi, go live, view. Go live, mon Rémi. Boum. Salut, mon ami. Est-ce que ton son va fonctionner? Alors attends, j'attends que les deux fonctionnent comme il faut pour voir ce que ça va donner. On était trop hâte. Maudit. Pourquoi que ça a flushé Instagram? C'est donc bien bizarre, ça. Viens me rechercher sur Insta. Tout allait trop bien. Désolée pour Instagram. Je sais pas, ça l'a comme fermé toute seule. Je pense pas avoir pesé sur un piton. Peux-tu me redemander sur Insta? Donc, pour ceux et celles qui nous regardent sur Facebook, il nous reste pour la finale. Évidemment, on n'est pas dans le fruit. Désolée pour Instagram, j'ai flushé Rémi. Il s'en vient, là. Ah! Donc, on n'est pas dans fruité et doux. On n'a pas de sucrosité. On n'est pas là. On n'était pas dans du boisé. Quand vous avez aromatique, donc désolé pour Insta, merci d'être là. Salut, mon beau Rémi. Oh, le son à Rémi. Comment vas-tu? Ça va bien, et toi? Hey, ça marche ton son. On dirait pas que t'es dédoublé. Ça va bien. On va finir, puis je vais te poser la question pour voir les notes. Hein. C'est toujours le fun de mesurer nos connaissances. Salut, je suis nouveau. Salut Alain, bienvenue dans la gang. Donc, c'est toujours un cours 101 avec œil, nez, bouche. C'est la technique d'un vrai maître sommelier. On fait toujours le visuel. Qu'est-ce que ça a l'air, le nez, la bouche. Et après, on fait les accords. Aujourd'hui, c'est le pain et le levain. On parle de pain et vin. Dans le confinement, ça a été la grosse mode. J'ai floppé mon pain, mais c'est pas grave. Je l'ai trouvé bon. Donc, on finit webcast impeccable. Cool. Merci, Louis. Pour une première fois, on y arrive. Je sais pas pourquoi ça a flushé, mais tout le monde est revenu sur Instagram. C'est parfait. Donc, on termine le petit jeu. Est-ce que vous pensez qu'un vin qui a une robe, OK, on va prendre les vrais termes, une robe jaune au reflet argenté, en vous les Français, on va dire des reflets verts. Donc, citrus, limette, poire, pomme verte, on est dans ces eaux-là. On est sur un nez
qui est végétal, un peu herbacé, mais plus végétal, très minéral, comme une coquille d'huître. Ça vient d'entre-deux-mers, donc ça soutire les minerais et de la terre et de l'eau avoisinante. OK? En bouche, on est dans un vin qui est acidulé et après rond. On a vraiment les deux du meilleur monde. Donc, est-ce que vous pensez que c'est un vin qui est délicat et qui tombe court, léger, ou est-ce que vous pensez que c'est fruité et vif? Toi, Rémi? Ben, t'as fait comme ça tout à l'heure? Ça? J'ai fait ça. Soit une pomme verte ou soit un citron. Ma face, elle dit quoi? Il disait plus citron, je trouvais. Mais... Donc, tu irais dans fruité et vif. Si tu avais de l'argent à mettre là-dessus, tu mettrais-tu tout ça dessus? Ben, si tu manges le citron comme moi, oui. T'as hésité, mais t'es bon. OK, là, je vois plein de réponses différentes. J'en vois plein de pareils aussi. 5, 4, 3, 2, 1. Bravo, c'est bien fruité et vif. Donc, on est dans un vin qui a une belle acidité. C'est plus soutenu. Si vous hésitez entre les deux, tu sais, quand tu manges une pomme verte, ça goûte quelque chose. Ça te donne une vibrance. Hein? Le monde qui dit « Ah, les délicats et légers, ça goûte rien ». Ben non, c'est vraiment frais, mais ça tombe très court. Donc, c'est des vins, là, tu as le goût d'en boire pas mal. Fruité et vif, un citron, tu lèves le son plus, c'est plus puissant. Donc, les vins de Bordeaux, c'est juste à la frontière. Ce que j'aime, là, regardez ça. C'est juste à la frontière des deux, mais sans le bois, là, OK? Fait que vous avez le fruit comme un citron et le rond, mais pas de bois. C'est génial pour faire des bons accords. Ça goûte le pain, en fait, citronné. Si tu avais une focaccia, citron, romarin, ce serait génial. De la fenouil, du céleri, tout ce qui est végétal, asperges, mais c'est funky les asperges, il faut faire attention. Ce serait de très, très bons accords. Alors, bravo tout le monde, il y a bien des faites-moi des cœurs, là, je vois pas grand-chose. Faites des petits cœurs si vous avez tout bon. Si vous avez pas tout bon, c'est pas grave, vous buvez un macon. Ah, wow, du domaine de... Ah, wow, c'est cool ça, Louis. Il y a du monde de partout, puis il y a du monde en différé. Alors, on a dépassé un peu le temps. J'ai zigonné avec Instagram. Le stage est à toi, mon ami. Merci de ton temps. C'est très apprécié. Puis j'ai eu une pluie de beaux commentaires sur ta recette, c'est simple. Ouais. Sérieux. Il y a du monde qui m'ont dit, comme moi, que la levure maison n'a pas levé. Est-ce que tu sais pourquoi? Peut-être un problème de température à la maison, peut-être une température un peu moins élevée que chez moi. Ça se peut-tu que la bière, ce serait mieux une microbrasserie? Moi, j'avais pris la seule blonde que j'avais, une Corona. Non, moi, je suis parti sur la Budweiser, tu vois, donc... T'as pas fait le beau pain super avec ta Bud, là? Ouais, si. Il m'en reste un morceau, là, regarde. OK, j'allais... Pas sérieux, j'allais blâmer ça sur la Corona. J'en profite pour dire, je vois les gens... il y a eu comme un engouement pour le pain, puis après ça, les bagels, puis après ça, le monde a dit « Je suis pas original. » Hey, sérieusement, là, c'est pas un concours de qui fait quoi puis d'être trendy, c'est qu'on est en confinement puis d'apprendre la base, là, qui est de faire du pain puis faire à manger. Ben, c'est pour ça qu'il manque de poules. Moi, mes poules arrivent, mais ça fait 1 an que je les ai commandées, fait que ça n'avait pas rapport avec le Corona. C'est juste normal d'avoir un jardin, d'avoir des poules si on le peut, de savoir faire le pain, de reprendre soin de sa maison. On a été trop longtemps, je trouve, déconnectés. On travaille tellement fort. Tu sais, toi, au resto, tu es tout le temps au restaurant d'habitude. Non, c'est ça. Puis là, ça donne aussi l'occasion à tout le monde de revenir aux fondamentaux. Oui. Et puis de savoir d'où vient le produit et comment il est fait. Je trouve que c'est super intéressant aussi. Oui, puis ce qui m'a marqué, puis c'est ça que je veux entendre pour le levain. Tiens, je vais montrer la bouteille sur mon super stage. C'est comment c'est simple et comment tout le monde peut le faire. On s'entend que… Tout le monde peut le faire et tout le monde aussi a des fois des mauvaises idées. Tu sais, tu penses que quelque chose est fait d'une façon alors qu'en fait, pas du tout. Tu sais, tu m'as parlé de matière grasse d'ailleurs, tu m'as demandé, tu sais, tu m'avais écrit est-ce qu'il faut du beurre, etc., de l'huile. Non, ça c'est vraiment pour des pains plus focaccia, pour des pains plus fougasse. Dans la pâte à pizza, on va rajouter un peu d'huile d'olive, mais dans du pain de base, c'est à la base, dans l'histoire du pain, c'est quelque chose de pauvre. Donc avec vraiment de la farine, de l'eau. C'est drôle que tu dises ça parce que pendant que je le faisais puis je me battais avec, je me disais, c'est comme faire de la colle. C'est pas des farces, c'est pareil. C'est de la farine, de l'eau, c'est de la colle. Puis là, je mangeais ça ce matin puis ça goûte bon parce que moi, j'ai mis des tomates séchées. Il est laid, mon pain, il est dégueu, mais il est bon. Puis je me disais, c'est simple la vie. C'est super simple. Et puis de la façon qu'on l'a fait, tu sais, on a utilisé nos mains. Oui. Et les boulangers, à l'époque, ils n'avaient pas de pétrin. Mais non. Donc, ils faisaient vraiment à la main, mais des grosses batches, je sais pas, comme nous on a fait. Donc, ils y allaient vraiment à pleine main, ils y allaient comme ça. Et ce mouvement-là, on le retrouve dans certains pétrins. Tu sais, on a des pétrins qui sont avec des spirales, comme j'ai pu voir la dernière fois, plus obliques. Mais on a aussi des pétrins qu'on appelle arthoflex, qui reproduisent les mains du boulanger. Donc, c'est des crochets comme ça, et qui viennent comme ça de haut en bas. Donc,
les mains du plongée comme Captain Crochet. Mais quand tu le faisais, là, la différence entre toi et moi, j'ai regardé notre vidéo. Je suis pathétique en passant, mais c'est pas grave. C'est le fun de voir un pro puis une non-pro. C'était le métier de ton père, Nicole. C'est donc bien beau, ça. En écho chez Rémi. Ah, ben Rémi, il y a toujours de l'écho. Il est génial en boulangerie, mais là, c'est pas pire quand même, là. Mais dans la technique, il n'y a rien. Ouais, non, t'es bon, t'es bon. Mais quand tu faisais ça, là, le mouvement de haut en bas, ça change vraiment quelque chose au pain? Bah, si tu veux, on venait vraiment donc pétrir. Comme on dit, pétrir, c'est pas juste mélanger. Pétrir, c'est de rêver à avoir une pâte homogène. Donc, il faut apporter la force, comme je disais, et d'avoir tous les ingrédients qui fassent qu'un seul ingrédient, en fait, qu'une seule boule. Fait que tu montes tout le temps, puis après ça, tu le plies. Ouais, c'est ça. Mot que ça. Façonner? Façonner, ça c'est la deuxième étape. Une fois qu'on a fait pousser la première fois, on lui donne la forme souhaitée. La forme souhaitée, donc façonner en lui amenant du corps et de la force. Ah, OK. Puis ça se peut-tu que moi, j'ai mis trop de farine, peut-être pas assez d'eau, ou trop taponné ma pâte comme… si tu l'as trop façonné, taponné, peut-être que tu ne l'as pas laissé assez lever. Tu sais, c'est notre principe de la levure. La levure, elle va avoir un effet donc, au début dans la pousse, dans la première avant le façonnage, et après, c'est ça qui va amener les alvéoles. Ah, c'est ça qui n'est pas arrivé, mais on dirait qu'elle ne voulait pas lever. Ça se peut-tu? J'aurais-tu pu juste la chauffer ou c'est comme… Quand tu l'avais cuit, moi, je ne l'avais encore pas mise au four, par exemple. Pourtant, on l'a fait à la même heure. Fait que je l'ai fait, OK. Fait que ça, trop vite. Et j'avais une question. Tu sais, moi, je l'avais mélangé, ma levure maison. Pour ceux qui ne savent pas de quoi qu'on parle, on avait fait de la levure avec 100 ml de bière, une cuillerée à sucre de sucre, une cuillère à soupe de sucre, c'est ça, je vais rapper, puis une cuillerée à soupe de farine. Pas compliqué. Mélange 24 heures fermé. Mais là, moi, je l'ai brassé et pas toi. Et la question était, est-ce que tu prends le dessus ou la pâte en dessous? Non, vraiment, comme j'ai expliqué la dernière fois, c'est vraiment d'enlever le liquide. Ah, c'est ça, c'est la pâte. Et on récupère la pâte qui est en dessous. En fait, avec le mélange qu'on a fait, on va récupérer, si je ne dis pas de bêtises, je crois 50 grammes de levure. OK, là, mais elle coule pas, j'ai dit le contraire. Fait que peut-être que c'est pour ça que le pain n'a pas levé. Vilaine fille. OK, parle-nous de levain. On veut savoir comment… Entourage sur le lac, c'est nos places préférées pour décrocher au Québec. Le resto est hallucinant, on adore. Bravo, chef. C'est Valérie qui dit ça. Bisson. Merci. Merci beaucoup. Donc, en fait, c'est ça. La dernière fois, on n'avait pas eu le temps vraiment d'expliquer. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il n'y a pas de recette. Je voulais vraiment répondre aux questions, puis avoir un peu… éclaircir un petit peu les idées sur qu'est-ce que la levure, le levain, comment ça fonctionne, pourquoi, etc. Tu vois. Ouais. Et donc, la dernière fois, donc, on a fait de la levure type boulangère façon maison, tu vois. On a également le levain, tu sais, le petit pot que tu parlais. Tu vois, oui, c'est ça que je veux savoir. Avant que tu continues, est-ce que l'écho est mieux? Faites-moi des petits cœurs ou des petits bonhommes de je sais pas quoi, parce que là, j'ai baissé mon son. Moi, j'entendais très bien. Faut que Rémi baisse un de ces deux sons. Prochaine fois, au lieu de la Corona, prends une seule. C'est-tu mieux, là, Lorraine de Grande-Vallée de Gaspésie? Salut! Pour décrocher, attends. C'est bon, le son est bon sur Insta. C'est comme je l'ai sur Facebook, je vous vois plus, mais en tout cas, si jamais il y a quelque chose, écrivez-moi là, des fois, ça va revenir. Parfait. Fait que le levain, ça dans mon petit pot. Donc, alors, le levain dans le petit pot. En fait, tu vas trouver ça drôle, c'est pour ça que je voulais rejoindre ton point la dernière fois, là, que je l'ai mis comme en pause. C'est qu'en fait, on va avoir le même principe un peu que l'alcool, finalement. Okay. On va, en fait, que ce soit la levure, que ce soit le levain, on va aller chercher une réaction chimique qui s'appelle la fermentation. D'accord? Donc, la fermentation, c'est quoi? Donc, c'est, comme je disais, les glucides qui vont se transformer en acide, en gaz, notamment l'éthanol. Comme quand tu fais le champagne ou n'importe quoi, dans le fond. En fait, finalement, c'est ça. Ça va être le processus de fermentation, en fait. Quand on parle de fermentation, on en parle pour les pâtes. On en parle aussi donc pour l'alcool, pour les vins. Et donc, ces réactions chimiques-là vont se transformer en fait par rapport à la chaleur, par rapport au taux de sucre, par rapport au taux de levure que tu vas mettre à l'intérieur. Fait que dans le fond, si on garde ça simple, les levures, là, si Apocalypse Now puis la Terre explose, eux autres, ils se mettent en dormance puis ils vont rester. Ça se peut-tu? Ça a l'air intuable des levures. En fait, les levures, elles se développent vraiment à l'abri de l'air. Elles n'ont pas besoin d'air. Elles ont besoin, elles, de glucides. Elles vont venir manger le sucre pour se transformer après ça en acide, en gaz. Sucre et chaleur, mais est-ce que tu peux garder, tu sais, les petites affaires quand tu nous as montré, les levures sèches, est-ce que tu peux les garder ad vitam aeternam tout le temps? Ça, il n'y a pas de problème. Ça passe pas date, ça? Ça passe comme pas date parce que, tu sais, il y a un effet de l'humain là-dessus, tu vois, ça a été fabriqué. Tandis qu'un levain, on va le fabriquer naturellement. Okay.
Un livre, en fait, parce que bon, je vous explique des choses, mais il y a un livre qui est vraiment super, que je conseille vraiment, c'est le Larousse du pain. Ah! Donc, c'est Eric Kaiser qui est un boulanger. Écoute, c'est la référence, c'est le chef des boulangers. Là. Et donc là-dessus, tout est vraiment très bien expliqué. J'ai une question stupide. Eric Kaiser, c'est-tu comme le pain Kaiser? Non, je pense pas. Il n'y a pas un pain qui s'appelle le pain Kaiser. Je vais aller vérifier. OK. Donc, si tu vois, regarde, juste pour donner une ordre d'idée, pour la base d'un vrai levain de boulanger, d'accord? Okay. C'est très long comme processus. C'est pour ça que c'est pas ça que je vous ai fait voir. Je vous ai fait voir une levure ménagère qu'on peut faire à la maison, qui fonctionne super bien, mais un vrai levain… plus compact, hein? Que les gros pains fluffy, ça se peut-tu? C'est complètement différent. En fait, si tu veux, regarde, si on parle de température, un levain va réagir plus au niveau de 30 degrés. Ce que tu as dans le petit pot, c'est un levain. Ouais, aujourd'hui. Mais ce qu'on a fait la dernière fois, c'est de la levure. Portel. C'est quoi la différence? D'accord? Ben justement, c'est ça que je vais vous expliquer. Et la levure, elle réagit entre 22 et 26 degrés. Donc, c'est pour ça qu'à température ambiante, ta pâte va pousser. Tandis que si tu tirais à 100% levain, ça ne marchait pas. Ah! OK, fait que c'est vraiment une question. Donc, mais c'est-tu le même sorte de levure? Non. En fait, on va aller chercher des bactéries lactiques. OK, comme pour une malolactique dans le vin. C'est ça. En fait, un levain, si tu veux, si tu partirais, tu pourrais partir sur une base de pommes ou de raisin pour fabriquer un levain. De pommes et de raisin. Ou de raisin. OK. Donc, admettons, pour 500 grammes de pommes ou de raisin bio, d'accord? Parce qu'on va les couper, on va les laver, on va les couper, et on va les laisser donc à température dans un bol recouvert d'un linge pendant 10 à 15 jours. Là, tu fais de l'alcool, là? C'est ça. Et là, tu vas recueillir donc, ton jus de pomme ou de raisin et qui aura rendu un mélange à peu près de 200 grammes de jus. Donc, avec ça, là, tu vas avoir assez de levure naturelle que ton fruit aura relâché finalement pour commencer à avoir la base pour créer ton levain. Écoute, je savais zéro cette information-là. Levain versus levure. Excuse-moi, c'est drôle. Mais… Donc là, ensuite de ça, une fois que tu as ton jus, ton jus fermenté, ton alcool. C'est ça. Donc, tu vas mélanger, en fait, ça va être du temps pour temps quasiment, de farine et de jus. De jus fermenté. Fait que dans le fond, une base… Donc, pour 200 grammes de jus, tu laisses 200 grammes de farine. Mon Dieu, je ne savais vraiment pas ça. Donc là, en fait, ton jus, finalement, tu as ton jus, tu as ta farine, et puis là, ça va se nourrir. Le jus fermenté. Parce que c'est ça, exactement. Suite à ça, tu laisses reposer dans le saladier pendant 24 heures et le lendemain, tu incorpores 100 grammes de farine et 100 grammes d'eau. Donc 50% de ton poids. En 50-50 eau, farine. Et tu fais la même chose le surlendemain. Et après là, seulement ton levain est créé. Peux-tu nous montrer le petit pot? Toi, tu l'as fait à base de raisin ou de pommes? Moi, j'ai fait avec les pommes. Puis pour avoir assez de liquide avec tes pommes, ça prend combien de pommes, t'as dit? 500 grammes de pommes, tu vas avoir 200 grammes de jus. Je reviens, ça va. Je peux-tu faire ça plus court et acheter du cidre direct? On va tourner les coins ronds. Hein, Rémi? Je suis là. Oui? Tu as le droit de couper ça court, puis ça te fait bien tes cheveux? Puis de juste prendre du cidre déjà ou non? Écoute, je ne l'ai jamais essayé. Je sais, je ne pourrais pas. Mais je pense que non. Il faut vraiment le faire maison. Ouais, c'est vraiment de la. En fait, on va chercher. Tu sais, on parlait de pourriture la dernière fois. C'est vraiment ça, en fait. C'est vraiment ça. Donc là, tu vois, moi, je l'ai recueilli là maintenant, mais regarde la pâte que j'ai là. Waouh! Donc, c'est une pâte aussi qui est vivante et qui est pleine de bulles d'air. D'accord? Cette pâte-là, elle va. Attends, sur Instagram, ils n'ont pas vu. Tes lunettes. J'en reviens pas. OK, j'ai jamais su c'était quoi ce pot-là. Tous mes amis chefs font ça. Voilà. Donc, je vais mettre ça ici. Par contre, ce qui est délicat avec le levain, et c'est pour ça que moi, je le conseille vraiment à ceux qui vont vraiment être assidus là-dessus, parce que déjà, ça te prend comme quasiment 3 semaines avant d'arriver à ton résultat final. Et en plus de ça, ton levain est vivant. Et vu qu'il est vivant, il a besoin de manger ton levain. Fait que tu le nourris. Si tu ne le nourris pas, ton levain va mourir. Et là, il faudra tout recommencer. C'est comme une petite bête sauvage, cette affaire-là. Exactement. En fait, ça vit à peu près 2 à 3 jours, d'accord, à température ambiante. On est toujours à température ambiante. Ça vit 2 à 3 jours. Et pour nourrir un levain, ça prend, mettons, pour 300 grammes de levain,
d'accord? Tu prends 50% du poids, donc 150 grammes. Ouais. Et là, tu mets moitié farine, moitié eau que tu mélanges et tu l'incorpores à ton levain pour le nourrir. Tu remets de l'eau et de la farine à chaque fois. C'est la farine, il y a du sucre dans la farine, c'est ça qui nourrit le levain? Bah oui, il y a des glucides dans la farine. Mais si tu ajoutais du sucre, ça l'active pas plus vite, non? Non, mais là, c'est vraiment, vraiment des proportions qu'il faut respecter pour pas… en fait, tu peux pas trop le booster non plus parce que, pour une petite anecdote, là, moi, je travaillais en boulangerie en France et il y a un apprenti qui a trop nourri le levain. D'accord? Et donc, on avait des gros bacs, on parle de peut-être 30 litres, 40 litres, 50 litres, je ne sais plus. Oh, okay. Et le lendemain matin, quand on est arrivé, le levain avait débordé. Arc! Donc, en fait, c'est vraiment important de respecter les proportions. Je pourrais prendre une photo et puis la poster du livre. Et après ça, par contre, si mettons, on dit ok, je ne vais pas faire de pain pendant plusieurs jours, je veux garder mon levain vivant, mais je ne veux pas le nourrir à tous les jours parce que sinon, je vais en avoir 10 kilos à la fin du mois. Dans ce cas-là, on peut le mettre en mode hibernation et le mettre au frigo. Et là, tu vas pouvoir le conserver plusieurs semaines. C'est incroyable. Là, il y a plein de monde qui écrivent et c'est très drôle. Premièrement, on me dit de relaxer. On est en confinement, donc on a le temps de pas tourner les coins ronds. C'est vrai que là, s'il y a un moment d'essayer ça, le levain, tu vas nous écrire exactement. Je vais l'essayer. Je vais bien faire un levain catastrophique, mais ça, je vais essayer vraiment ça. OK. Ensuite, Carl demande, c'est quoi l'avantage? J'ai deux questions qui vont ensemble. C'est quoi l'avantage de faire du pain au levain versus aux levures parce que c'est plus compliqué? Et est-ce que tu peux ajouter des noix, des bidules dans un pain au levain? Alors, pour la première question, c'est quoi la différence? C'est qu'on va avoir aussi un niveau d'acidité à juger. D'accord? Un levain, c'est très acide. Pour quand tu fais un levain vraiment pointu en boulangerie, tu viens contrôler le taux de pH tous les matins. Comme le vin? Après ça, tu vas prendre, c'est un calcul avec la température ambiante, la température qu'il fait dans la pièce, la température de ton levain versus la température de la farine. Tu calcules ça pour avoir vraiment une quantité, mais là, on ne va pas partir là-dedans parce que… ça va être une catastrophe. Mais pour de vrai, on va avoir un schmouche, puis de levain. Pour de vrai, en boulangerie, c'est vraiment un quotidien du boulanger à tous les matins. Voilà, tu sais, des fois, on a l'impression, on a toujours l'image du… Enfin, je sais que les gens avaient l'image du boulanger, bourrin, tu sais, voilà, tu fais de la pâte, du pain, c'est facile. Non, tu sais, il faut réfléchir. Là, c'est ça que Pascal il dit, là, c'est vraiment, t'es plus loin que ça. Puis, OK, je vais revenir sur le gluten après. Donc, dans le fond, si je comprends bien, le levain, t'as plus, un peu comme le vin, t'as plus de complexité, t'as plus d'acidité aussi en bouche. Ça va être meilleur. C'est pour ça qu'on équilibre aussi. Meilleur, non, ça peut être très désagréable d'avoir un 100% levain. C'est pour ça que quand on fait une recette au levain, on le fait également avec de la levure. On le coupe, on l'équilibre. OK. Fait que ça va te chercher plus de complexité, mais aussi une approche plus facile. Fait que tu as toujours ton pot de levain prêt. Puis quand tu fais un pain, tu fais ce qu'on a fait l'autre fois. On fait monter avec une levure maison ou une levure moitié-moitié. Voilà. Après, la levure maison qu'on a faite, là, c'est parce que en ce moment, on peut en trouver nulle part. Même en boulangerie, ça doit sûrement… Puis on ne peut pas trop sortir. Maintenant, je conseille à tout le monde d'aller chez son boulanger et de lui demander, ça se vend sous forme de cube, une levure fraîche versus ce qu'on a construit. En fait, c'est exactement la même chose. Mais de l'essayer, cette levure-là, même au niveau de la texture, de l'odeur, etc., c'est super intéressant. Ça s'achète, ça? Oui, bien sûr, ça s'achète. OK. On va essayer ça. Puis, est-ce que tu peux mettre des noix, des trucs dedans? Tu peux mettre des noix, tu peux mettre des fruits secs, tu peux mettre… Écoute, nous, on faisait un pain. En plus, là, il fait encore pas trop chaud, ça c'est encore le temps de le faire. La même pâte qu'on a fait il y a 2 jours. Tu la façonnes avec à l'intérieur du fromage, style reblochon, style, pour parler, laiterie Charlevoix fait ça, on appelle ça le… le mignon. Non, c'est un fromage très très coulant, en tout cas, qui ressemble au reblochon. C'est très très coulant. Ça reviendra. Pas grave. Faut pas y penser, ça va popper. Et puis, donc, tu façonnes avec ton fromage à l'intérieur et du bacon. Ah et ouais. Tu cuis ça. Écoute, quand tu ouvres le pain, tu as ton fromage coulant, etc. C'est magnifique. Mais tu peux mettre des olives, tu peux mettre des fruits secs, des noix, pas de problème. Fait que ça change absolument rien. Puis, j'ai une question qui est vraiment pertinente. Tu sais, la levure qu'on a fait, la maison, est-ce qu'on aurait pu prendre la farine sans gluten? C'est Geneviève qui demande ça à Larry. Si on aurait pu prendre de la farine sans gluten, oui, on aurait pu prendre de la farine sans gluten. Fait que ça, c'est quoi la farine sans gluten? C'est la farine d'amande, si je ne me trompe pas, puis coconut, quelque chose comme ça? Ouais, tu as de la farine de riz aussi, tu as de la farine de maïs. Donc, il y a plusieurs farines qui existent. Puis ça change rien. Fait que dans la seule chose qui va changer au niveau de ton pain, c'est que dans le pain, le gluten va emmener aussi un côté un peu force.
Donc, en fait, on va venir combler avec donc maïs et puis mettons, riz. Si on ne mettrait que de la farine de riz, il n'y aurait aucune force. Mon pain, ça serait une crêpe complète. Ouais. Donc là, on va venir jouer plus avec une farine de maïs, par exemple, qui a un peu plus de corps. Qui a un peu plus, farine de riz, ça va faire un dumpling. Ouais, c'est ça. Stéphane puis Dominique disent, est-ce que c'est le délice de Maurice ou le fleurmier de Charlevoix? Alors, c'est pas avec le délice de Maurice, on pourrait faire ça. Le secret de Maurice, pas le délice de Maurice, qui est de la famille, donc maison d'affinage Migneron. Et le fleurmier, ça, c'est plus style camembert. Non, c'est pas celui-là. On va le trouver, on va l'écrire tantôt. J'écrirai, ouais. Merci, c'est vraiment cool. Donc, pour terminer, le levain, ce que je comprends, là, la levure, c'était vraiment niaiseux à faire, facile. Le levain, c'est vraiment fastidieux, c'est une science. Puis c'est tout le monde peut le faire. On va l'essayer, là. Je suis sûre que je ne serai pas toute seule à le faire. Tu vas nous donner la quantité soit de raisin et ou de pommes? Ouais. Ah, c'est l'origine de Charlevoix. L'origine de Charlevoix. C'est l'ancienne directrice de la Route des Saveurs qui vient de m'écrire. Bravo, Estelle! Merci, ma belle! Ça, c'est la femme qui fait tout. C'est elle qui fait tout le beau setup. Ici, brie. Ouais, bon, ça revient. Fait que dans le fond, un fromage coulant. C'est ça l'idée. Ouais, ça, du brie aussi, ça pourrait être de l'emmental. Enfin, peu importe le fromage. Moi, je te donnais ça parce que c'était une recette que je faisais, mais. Puis est-ce que si tu changes la forme de ton pain, quand tu fais des ficelles ou tu fais des grosses miches, ça change quoi? Juste le temps de cuisson? Le temps au niveau de la pousse, au niveau de la levée de ton pain, et puis au niveau de la cuisson, évidemment. Avec la pâte qu'on aurait pu faire, on aurait pu faire des petites miches, les cuire et les garder au congélateur. Ça nous aurait fait nos stocks pour la semaine, par exemple. Ah, une fois que tu l'as fait, tu peux congeler ça puis les faire cuire à la minute? Ben, alors, tu peux le faire, sauf que ça va falloir vraiment attendre 48 heures une fois que c'est dégelé pour que ta température revienne à l'intérieur de ta pâte. Moi, ce que je te conseille plutôt pour ne pas prendre la tête, tu fais ton pain, tu divises, tu cuis de la façon que tu veux, tu fais tes petits boules, tu cuis et tu congèles. Tu les congèles. On te laisse là-dessus. On a dépassé un peu notre temps. Un énorme merci. J'ai une dernière question. Est-ce que tu connais la levure Instaferme? Instaferme, non, ça ne me dit rien. Non, on regardera ça. Si vous avez des questions qui n'ont pas été répondues, écrivez-moi, je lis à tous les soirs. Si jamais j'en manque une, vous me réécrivez. Des fois, je vois pas tout. Oui, le fromage Perron du Lac-Saint-Jean, c'est tellement bon, Guylaine. Merci d'avoir été avec nous. On va les mettre en diffusé sur Jessica Arnois Sommelière si jamais ça l'a manqué sur Instagram puis que vous voulez avoir la recette. Tout est écrit sur Facebook, Jessica Arnois Sommelière ou Rémi Godet. Aussi simple. Envoyez vos photos de pain aussi. Moi, je suis curieux de voir un petit peu. Oui, moi, j'en ai plus passé. Il y a quelques-uns qui m'ont mis, puis j'ai republié, mais envoyez-moi ça, là, on va… Ah oui, non, c'est cool, mais ça ressemblait à rien à mon pain, mais le tien était fantastique. Question personnelle avant de quitter. Est-ce que c'est normal que moi, il faut que je mette ça à broil pour le faire griller? Non, pas du tout, non. Pourquoi qu'il ne vient pas croustillant comme toi? On dirait qu'il ne cuit pas. Mais, à mon avis, je pense que soit il faisait pas ces choses chez toi, soit tu l'as cuit trop tôt. On voit ta mie, en fait, donc elle n'a pas cuite, finalement. D'accord? Alors, soit donc, tu l'as mis sur broil, c'est pour ça aussi sûrement que tu as une croûte qui est super épaisse. C'est ça. Et puis, donc, tu aurais dû attendre plus longtemps et il faut le laisser, il faut être patient. Je l'ai cuit 1 heure, le mien, tu sais. Tu as cuit 1 heure de temps? C'est ça que je disais. Moi, j'ai mis une demi-heure, là. Non, on disait 30 minutes couvert, 30 minutes à découvert. Ah oui, ça, j'ai fait 30 minutes puis 20 minutes l'autre, mais clairement, c'était pas clair, là. J'ai fait un fast track sur le broil, faut pas faire ça. Tu gardes tous tes doigts aussi. Hein. J'ai plein de coupures. Un grand merci, j'adore ça. On va rester avec Rémi une fois semaine. On a parlé avec sa super équipe d'entourage sur le lac du Château Bonne-Entente. Le sommelier va aller piger dans la cave. On va découvrir une bouteille avec vous. Donc ça va être très cool. Puis Rémi va faire un plat comme si on était au restaurant pour continuer le bien boire, bien manger. On va vraiment pousser. Là, c'était une semaine de pain. J'ai adoré ça. C'est tout nouveau pour moi. C'est vraiment… Je suis très impressionnée par ton talent, Rémi, là, vraiment. Et puis par l'intérêt aussi des gens. Claude a dit qu'elle a fait son pain aujourd'hui. Elle va le faire cuire demain. Elle t'envoie la photo. Un grand merci. On est pourris sur la technique, mais on a du cœur. Donc, on se voit la semaine prochaine. Demain, 20 mystères, 19h30. N'oubliez pas, on va jouer avec toute la gang. Le code est sur atuvu.ca. N'oubliez pas, Eric Kaiser, les pains Kaiser, ça a un i d'habitude. Le Larousse du pain, c'est fait shifter par un autre. Bye! Merci de votre temps, Rémi. À la semaine prochaine.